mu bugingo bwacu ni nk'umunsi ntibuke rwose ntiburama. Nous sommes heureux de partager avec vous une réflexion sur la parole de Dieu. Je suis Félix Ndikumana et mon épouse Odetta Kandama. Nous sommes ici confinés à la maison depuis à peu près 5 semaines. Et nous nous réjouissons dans le Seigneur de tout ce qu'il a fait pour nous pendant tout son temps. Depuis le début ou le commencement de cette pandémie, il y a un passage biblique qui a été beaucoup cité et qui a été envoyé par beaucoup de personnes aux autres pendant ces moments de difficulté pour essayer de les réconforter. C'est un psaume très connu et qui est aimé par beaucoup de personnes parce que ce psaume-là donne beaucoup de promesses de protection pendant les moments difficiles. J'ai voulu partager avec vous une partie de mon entendement, de mon interprétation de ce psaume, afin que réellement les gens puissent prendre plus de temps à réfléchir sur ce psaume, parce que c'est un psaume très bien, mais c'est un psaume conditionnel. Nous allons lire ce passage de psaume, et puis nous allons compléter ce passage avec d'autres passages qui vont ouvrir pour nous l'esprit de réflexion sur ce que Dieu a voulu dire, sur ce que le psalmiste a voulu dire quand il a cité ce psaume. Je vais demander à mon épouse tout d'abord de lire ce psaume, et puis après nous allons continuer avec cette réflexion. Lisons Psaume 91 à partir du verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagieuse qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sous les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Nous allons, pour bien comprendre le sujet, avant de lire le passage qui suit, j'aimerais souligner encore sur un verset. Le verset premier, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est ce petit passage que je voulais qu'on mène notre réflexion sur la parole de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Souvent, les gens, quand ils lisent, automatiquement,
ils comprennent que la situation de quelqu'un qui est déjà dormi quelque part, qui a un abri, qui est le très haut, et qui sera couvert, qui sera protégé contre tout ce qu'on a cité dans la Bible, dans ce passage. Mais cette condition très difficile à réaliser est celui-ci, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de penser sur cette phrase, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Pour bien comprendre cela, il y a deux situations. Il y a celui qui demeure et il y a celui qui quitte le demeure. Il a l'abri où il peut se reposer, qu'on appelle l'abri du Très-Haut, et la personne qui demeure là. Mais il y a la personne qui a ce droit de demeurer là, mais qui ne demeure pas là. Et c'est ça qui se passe dans notre vie. Parce que, en tant que chrétiens, nous avons le privilège, nous avons automatiquement été appelés enfants de Dieu par la mort de Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Et nous avons ce privilège de demeurer sous l'abri du Très-Haut parce que c'est notre Père. Mais, si vous regardez très bien, un enfant à la maison, il a le droit de demeurer dans la maison de son père. Mais aussi, il peut arriver qu'il quitte le demeure pour vivre ailleurs. Cela n'empêche pas cet enfant d'être appelé l'enfant de la maison, même s'il a quitté la maison. Mais, là où nous ne devons pas nous tromper, cette protection qu'on a citée dans ce psaume s'applique seulement à cet enfant qui a demeuré dans l'abri de son père, pas l'enfant qui a fugué, qui est parti pour quitter les demeures de son père. Dans notre vie au quotidien, il nous arrive de vouloir fuguer. Dans notre vie spirituelle, il nous arrive de vouloir fuguer. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Et c'est celui-là qui reste là, dans la maison du Père, qui a toutes ces protections que nous avons lues dans ce psaume. Et souvent, les gens sautent directement sur les promesses sans toutefois penser sur cette condition. Nous allons voir comment Jésus voulait souligner cela d'une autre manière. Dans le parabole que nous connaissons très bien, le parabole d'un enfant prodigue, en Luc chapitre 15, nous savons que ce chapitre parle de l'enfant prodigue qui s'est libéré contre son père. Et il a demandé tout ce qui lui appartenait pour qu'il puisse vivre une vie qu'il voulait vivre. Et le père qu'il aime beaucoup, dans la tristesse, dans des larmes, il a donné tout ce qui revenait à cet enfant. Malgré qu'il y avait les gens qui le trompaient, et qui le manipulaient pour qu'il demande son héritage à son père. L'enfant a quitté la maison. Il est parti avec son héritage. Mais un secret, c'est que même s'il a quitté la maison, il était toujours l'enfant de la maison. Il portait le nom de son père. Et il est parti. Le sang, l'ADN qu'il avait, c'était l'ADN de son père. Vous vous rappelez que dans ce parabole, il y a deux enfants. Il y a l'enfant qui est resté à la maison et il y a l'enfant qui a quitté la maison.
L'enfant qui a quitté la maison, c'était un enfant vraiment très bien aimé par le père, mais à un certain moment, il a décidé de quitter. Il a quitté le domaine de son papa. C'est-à-dire que quand il a quitté le domaine de son papa, il est resté avec le même nom de son père, il est resté avec l'ADN de son père, il est resté en tant que quelqu'un de la famille de son père, mais il a quitté le domaine. Ça, c'est ce qui nous arrive dans notre vie chaque jour. Nous croyons que nous avons reçu Jésus, nous avons le sang de Jésus qui a été versé pour nous, et nous vivons pour Jésus, nous avons son ADN, mais le temps arrive où nous nous rebellons parce que le monde nous attire. Nous sommes attirés par ceci, et nous décidons nous-mêmes de quitter le domaine de notre Père pour aller nous amuser là où il y a beaucoup d'amusement. C'est vrai, au début il y a l'amusement. Quand on quitte le demeure de notre Père, quand on laisse l'église pour aller faire d'autres choses, il y a l'amusement. Le Père vous donne tout l'héritage, vous avez beaucoup d'argent, parce que quand vous y arrivez, vous avez encore toujours la bénédiction de Dieu, et tout ce que vous faites, ça vous donne, ça vous rapporte, parce que vous avez encore la bénédiction de Dieu. Dieu vous accompagne toujours avec son héritage. Mais arrivé à un certain moment, je voudrais qu'elle nous lise le verset 15 et le verset 16. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Ça, c'est comme une conclusion de ce qui s'est passé pour l'enfant prodigue. Il est allé, il s'est amusé, il a dépensé tout ce qu'il avait, il a oublié tout ce qu'il avait dans la maison de son père, parce qu'imaginez un enfant de 20 ans qui quitte le demeure de son père, qui va s'amuser en ville avec les prostituées, avec les ivrognes, aujourd'hui il y a beaucoup de choses où on peut s'amuser, parce qu'exactement notre corps nous demande de nous amuser. Et notre corps souvent oublie le statut que nous avons, le statut d'un enfant du roi. Nous sommes des princes, nous sommes des enfants qui sont appelés à être éduqués comme des princes, parce qu'un jour nous allons régner. Et lorsque l'éducation d'un prince est difficile, il s'abstient de tout pour continuer à apprendre, afin qu'il soit le plus sage des sages dans le pays, afin qu'il soit le plus souple du pays. Il sait manier l'épée plus que tout le monde, parce qu'il a pris beaucoup de temps pour apprendre à manier l'épée. Et lorsque les gens ont fait, lui, il a appris, il a pratiqué beaucoup le jeûne, que même lorsque les gens ils ont fait, lui, il continue à résister parce qu'il a appris cela. Le prince ne se repose jamais dans la maison de son père. Il a des éducateurs ou des professeurs qui enseignent au prince du matin au soir. La vie qu'il mène, c'est une vie difficile parce qu'il doit apprendre toute la géographie de son pays. Il doit apprendre toute l'histoire de son pays. Il doit apprendre comment il va régner. Il va aller s'asseoir avec son père lorsque son père est en train de juger, afin de comprendre comment il va juger le peuple. Donc un prince ne se repose jamais. Il travaille du matin au soir. Il dort très peu parce qu'il doit pratiquer la musique. Lorsqu'on va appeler les gens pour danser, c'est lui qui doit être le premier à se connaître danser. Lorsqu'on va appeler quelqu'un pour l'épée, c'est celui qui va bien manier l'épée. Lorsqu'on va appeler quelqu'un pour l'arc, c'est lui qui va bien tirer. Le prince ne se repose jamais. Mais il est protégé aussi longtemps qu'il est dans le palais de son père. Personne ne peut le toucher. Mais il y a un problème. Lorsque le prince décide
de prendre son héritage et de partir. Au début, il va s'amuser, il va même manier plus l'épée par rapport aux autres parce qu'il a appris ça depuis le début. Il va aller dans les jeux, il sera peut-être le premier, il va se battre, apprendre à se battre. Et comme il a appris ça depuis le début, l'enfance, il va bien se battre, il va gagner un peu d'argent, mais les prostituées vont commencer à lui prendre tout le pouvoir qu'il a, de façon qu'il va tout perdre parce qu'il n'a plus cette protection de son père. Chers amis, cet enfant-là, qui a quitté le demeure de son père, est-ce qu'il était toujours protégé par son père? Est-ce qu'il était toujours protégé par son père? Il a déjà quitté. Il a déjà quitté. Donc, c'est-à-dire que même si son père est très puissant, dans sa région, il a quitté, il est allé dans une autre région où son père ne pouvait pas arriver pour le protéger. Donc, il s'est amusé, à la fin, il a tout perdu. Donc, à un certain moment, il a tout fini, il n'avait rien, tout le monde qui le regardait ne le regardait plus, parce que tout ce qu'il a reçu de son père était déjà fini. Il n'était plus considéré comme le prince du début quand il venait en ville avec beaucoup d'héritage. Il n'avait rien. Il devait maintenant commencer à mendier. Il ne pouvait même pas recevoir ce que personne ne pouvait même le regarder pour lui donner quelque chose. Mais je vous rappelle qu'il est toujours l'enfant de son père. Et quelquefois, lorsqu'il est ivre, il dit « Ah, vous savez comment mon père est fort. » Mais il n'a rien de protection de son père parce qu'il a quitté le domaine. Donc, ce verset 15, je l'ai affiché beaucoup pour que vous puissiez réfléchir sur ce verset. Tu peux encore nous lire 15 et 16. Écoutez la situation où il est allé jusqu'à... Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs, garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Ça fait mal. Ça fait tellement mal. Vous êtes prince chez vous. Chaque fois, quand on vous donne à manger, vous dites « je ne veux pas ça aujourd'hui » parce que ce n'est pas bon. Personne ne vous impose rien à manger à la maison. Vous avez tout ce que vous voulez dans la maison de votre père, mais vous ne savez pas que vous en avez parce que vous en avez assez. Je me rappelle quelquefois dans nos histoires, moi, quand je grandissais, je trouvais morceaux de patates douces difficilement. Quelquefois, quand je regardais les vaches dans les champs des autres, je pouvais aussi essayer de trouver un petit morceau de patates douces dans le champ d'autrui. Et souvent, c'était comme un volet. Parce que je regardais les vaches du matin à partir de 6h du matin. Imaginez à 13h, 14h, j'ai tellement faim. Je ne peux pas aller à la maison pour chercher à manger. Et je dois continuer à garder les vaches jusqu'à ce que la journée se termine. Donc, quand je trouvais un petit morceau de patates douces, c'était vraiment très délicieux. Avec de la boue, tout à fait non cuit, bien sûr, déjà récolté dans un champ, de façon informelle. Je mangeais cela avec beaucoup de gaieté, avec beaucoup de joie. Et j'étais vraiment très bien content que j'ai trouvé ce petit morceau de patates douces. Aujourd'hui, on m'amène maintenant devant une table où il y a 20 sortes de choses à manger. Je n'arrive même pas à choisir.
Je parle par le premier, c'est mauvais, le deuxième, c'est mauvais, le troisième, c'est mauvais, le quatrième, c'est mauvais. Je ne trouve même pas à manger parce que j'en ai. Et c'est ça qui se passe. Lorsque vous en avez beaucoup, c'est comme vous n'en avez pas. Mais lorsque vous n'avez rien, la petite chose que vous avez, ça vous procure de la joie. Et l'enfant prodigue, qui a quitté le domaine de son père, il est arrivé à un moment où il aurait bien voulu se rassasier des restes que mangeaient les petits cochons. Mais personne ne donnait ça. Voici, mes amis, ça c'est un exemple que Jésus a donné quand il parlait de l'importance de rester, de demeurer dans la maison de son Père. Et c'est très important aujourd'hui que nous pensions à cela. Parce que David a chanté beaucoup dans Psaume 23. Il dira, je resterai dans la maison de mon Père. Parce qu'il sait ce que ça veut dire. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ont abandonné la maison de leur Père. Parce que le monde les attire beaucoup. Peut-être vous pensez que vous n'êtes pas cet enfant prodigue. Parce que vous restez toujours dans votre maison, de votre Père charnel, donc qui vous a mis au monde. Mais réellement, regardez dans votre foi. Si vous n'avez pas quitté le demeure de notre Dieu pour aller vous amuser dehors. La Bible nous donne un autre exemple d'une fille qui vivait dans la maison de son père, qui était très content, qui était aimé par ses frères et sœurs, et ses frères, et qui vivait comme une petite reine. Lisons Genèse chapitre 34, versets 1 à 2. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enlevant, coucha avec elle et la déshonora. Normalement, elle devait rester à la maison de son père. Dina, qui était une très belle jeune fille, elle décida de sortir à l'insu de ses parents pour aller voir ce que les autres filles du monde, de ce monde faisaient. Tout d'abord, il était novice. Il ne savait même pas ce qui se passe dans ce monde. Oh mon Dieu! Comment c'est tentant de vouloir sortir pour aller s'amuser avec d'autres filles? Comment c'est tentant de vouloir sortir pour aller s'amuser avec d'autres garçons? Ça ne fait rien. C'est bon. Et on se cache des parents, on sort, on va s'amuser. Mais Dina ne savait pas que quelque chose de terrible l'attendait. Dina, c'était une princesse, l'enfant de Jacob. Mais elle a oublié cela. Elle a dit non, ici dans la maison, je m'embrouille. It's boring. Laisse-moi aller dehors, voir ce qui se passe avec d'autres filles du pays. Je voudrais connaître, je voudrais apprendre d'eux. Donc, elle est sortie sans être suivie. Elle est sortie sans être guidée par le Père. Et nous avons vu ce qui s'est passé. La sortie de Dina a créé des désastres dans la famille avec le peuple. Mes chers amis, c'est difficile de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Mais aussi c'est possible. Probablement, si vous le savez très bien, les enfants, vous aujourd'hui, à la maison, on achète les chocolats. Les chocolats, personne ne les mange. Avant, lorsqu'on trouvait un morceau, tout le monde courait sur cela. Aujourd'hui, peut-être, vous avez du lait qui est resté dans le frigo depuis un mois.
Vous pensez que vous n'avez rien. Vous avez l'Internet, vous regardez tout ce que vous voulez. Vous avez climatisation, vous ne sentez même pas le froid ou la chaleur dehors. Mais tout ça, ça ne vous dit rien. Parce que ça a été une habitude dans votre vie. Vous en avez mal. Vous voulez aller sortir, quitter le demeure pour aller dehors. Ce psaume ne vous concernera pas aussi longtemps que vous n'êtes pas dans le demeure du Très-Haut. S'il vous plaît, réfléchissons ensemble. C'était une réflexion sur cette parole. Pendant ces moments de pandémie, exactement, on nous demande de rester à la maison. Il y en a beaucoup qui sortent parce qu'ils ont d'autres choses dehors. Même si la pandémie guette dehors, on s'en fout. On sort parce que dans le domaine de notre Père, ça nous embrouille. Nous ne voulons pas rester à la maison, nous voulons sortir. Spirituellement, cela est comparé aujourd'hui aux fidèles de Jésus-Christ qui ont entendu le retour de Jésus, qui n'ont pas vu Jésus revenir et qui en a mal et qui veulent sortir pour être comme des autres hommes, aller partager la bière avec les autres pour devenir réellement quelqu'un qui est apprécié dans la société. Un homme qui ne partage pas la bière avec les autres dans certaines sociétés, ce n'est pas un homme. Une fille qui s'habille en vieille, ce n'est pas une fille. Mais regardez, dans tous les films que vous avez regardés, est-ce que vous avez vu une princesse qui ne s'habille pas décemment? Je ne sais pas si vous avez vu un. Chaque fois, la princesse s'habille décemment, elle couvre tout son corps avec d'habits respectueux, mais ses servantes, ils sont presque nus. Je ne sais pas si vous avez vu, dans beaucoup de fermes. Les servantes portent des mini-culottes, mais la princesse toujours porte des habits très bien dressés parce qu'elle est appelée à devenir la personne la plus importante. Alors, c'est à vous de choisir. Vous habillez comme des servantes de la princesse ou de vous habiller comme princesse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu continue à inspirer sa parole en vous, afin que vous puissiez rester dans la maison de notre Sauveur. Laissons prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole qui est vie. Nous te disons merci parce que tu viens de nous parler encore une fois. Que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Père, nous te demandons de nous donner la force d'y demeurer. Nous te demandons de nous aider à ne pas désirer les choses qui ne sont pas importantes. Nous voulons rester dans ta maison. Nous voulons rester sous ta protection, Seigneur. Nous ne voulons pas y sortir. Donne-nous la force d'y rester. Et aimer tout ce que nous recevons dans ta maison, Seigneur. Parce que tout ce que tu nous donnes, tout est bon. Nous te disons merci parce que tu nous aimes. Nous te disons merci parce que tu nous réveilles toujours. Donne-nous à être satisfaits de la nourriture et de la maison, de l'habillement de la maison, du comportement de ta maison. Donne-nous, Seigneur, à être satisfaits dans ta maison. Nous ne voulons pas sortir, nous ne voulons pas aller dehors, mais quelquefois, nous faisons ce que nous ne voulons pas. Papa, nous te demandons de nous aider à y rester.
Toi seul peux nous aider parce que ta parole nous dit que c'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire selon ton beau plaisir. Aide-nous à ne pas sortir comme Dina. Aide-nous à ne pas sortir comme l'enfant prodigue. Seigneur, nous voulons rester dans ta maison. Nous voulons apprendre de toi. Nous voulons, Seigneur, t'écouter. Nous voulons, Seigneur, être dirigés par toi afin que ce jour-là, nous habiterons avec toi dans l'éternité. Merci, Papa, pour ta parole. Merci, Père, pour celui que tu viens d'utiliser. Merci, 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 merci. À ton nom merveilleux, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Iminsi yose mbangushaka mwami, iyo Satana nteyandwanya cyane, nta wundi mfite ubasha kuntabara. Tugumane mwami, tugumane. Singira umwanzi n'umwe turi kumwe, kandi amakuba ntambabaza cyane. Intorezo y'urupfu yaracitse, byose ni byiza nitugumana. Amaso narembuza mbonekere, zabona ubwiza bwawe bwo mu ijuru, zasiga vuba umwijima wo mu isi, no mu ipfa ryanjye tuzagumane, no mu ipfa ryanjye tuzagumane, no mu ipfa ryanjye tuzagumane.